Et hop, j'étais en train de tout remballer. Et j'ai oublié qu'en fait, on n'avait pas fait l'essai de celui-là encore en 3S. On va pas faire le pack complet. On fera un essai complet une autre fois. Histoire juste de voir qu'est-ce que ça dit. Ce que ça dit. En 3S, on fera pas. Ouais, je vous ai dit, on fera pas le pack complet. On va juste voir les perfs. Si ça chauffe un peu. Je veux dire, ça va pas chauffer vu que j'ai remis le ventilo et je l'ai oublié de l'enlever. Ça me fait mal au doigt à chaque fois. Et après, on attache le DR et on y va. Madame ne devrait pas trop tarder à arriver en plus. Ouais. Ah oui, ça a déjà rien à voir. Ah oui. Ouh, wesh, ouais. Je pense qu'il y a moyen de rouler très très vite avec Aya. Avec une machine comme ça, ouais. Parce que franchement là, le comportement est vachement sain. Donc et il pardonne pas mal d'erreurs. En plus là les diffs sont assez libres, donc niveau transmis ça va pas trop prendre. Par contre il y a de la puissance qui va partir où il faut pas forcément. Alors il a un comportement. Alors j'avais détesté sur le Créton parce que ça n'allait pas pour lui, ça n'allait pas dans son sens. Mais en fait, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. En fait, quand vous allez rouler, vous allez prendre votre virage. Et en fait, quand vous allez réaccélérer, oh la vache, ouais. Ça sent la fin de journée. En fait, quand vous allez réaccélérer, et le train avant va tellement tirer qu'il va remettre la machine en ligne toute seule, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et du coup, vous pouvez rouler hyper vite en fait. La machine fait tout toute seule. Alors je sais pas si c'est propre à celui-là ou pas, mais en tout cas là, je le vois bien. Je vais essayer de pas rouler dans le schiste, parce que j'ai pas envie trop de le salir. Je crois que le plus dur c'est de se dire maintenant il faut descendre jusque là-bas pour qu'elle puisse me récupérer. Je crois que c'est le plus dur en fait, j'ai même pas envie d'y aller. Franchement, il est vraiment génial. Pour une petite machine et tout, si vous n'avez pas un gros terrain, honnêtement, même un gros, parce que là, attendez voir, on va faire l'essai. Ça ballonne quand même pas mal devant. Alors, on a facile, on a plus de, on doit avoir un 70 fastoche, les doigts dans le nez, si c'est pas plus. Ouais, franchement, ouais, ça carbure. Hop là, vous voyez. Il est quand même vachement stable, sorti de boîte. Bilbon, quand tu m'as parlé du DB, je l'avais déjà. Donc quand tu m'as dit que c'était le prochain, je te confirme, c'est de la balle. Bon après, t'attends pas à quelque chose que tu n'as jamais vu, parce qu'en fait c'est un buggy. C'est un petit buggy. D'où le DB, Desert Buggy. Ouais, franchement, il est vraiment top. En 3S, là, je pense qu'on pourrait même se permettre, je vais essayer d'ailleurs, pas 50, bien ici, 75, on va même essayer de faire à 75. La batterie et la lipo du coup vous remerciera, et le moteur pareil. Alors il faut que j'essaye aussi. Alors RCcom 83 avait fait un petit tuto pour montrer qu'on pouvait débrider ces radios, donc les DX2E de chez Spectrum. Bon, il y avait plusieurs pas de génération, mais de versions de ces radios, donc apparemment elles ne sont pas toutes bridées ou pas toutes de la même façon.
Mais il fait un petit tuto pour montrer comment débrider en fait. Après, c'est pas une. Comment dire c'est on va dire c'est plus un débridage dans le sens où en fait on va utiliser toute la course des gaz et de la direction en fait sur la radio. Parce que sortie de carton apparemment c'est pas ce qui est réglé. Donc du coup on va dire entre guillemets on pourrait gagner, je crois qu'il parlait de 10 ou 15%, un truc comme ça. Donc on ne gagnera pas 15% de Vmax en plus, mais il y aura un peu plus de vélocité quand on va commencer à réaccélérer. Alors celui-là avec des pneus SC de piste, je pense que je m'amuserai bien avec. D'ailleurs, je vais m'organiser avec mon petit frère, avec Seb 90 et le Mani, pour essayer d'aller un week-end tous les deux avec mon frère au SAM, pour qu'on se fasse une petite session avec ce genre de petit engin là, avec les petits tremplins qu'ils ont. Ça serait bien de faire ça aussi avant qu'il fasse trop moche et que je passe sous le billard de nouveau. Parce que du coup, vous l'aurez compris qu'on risque d'avoir une... Ouh la vache. On risque d'avoir une période où vous n'allez plus me voir. Donc on va dire, j'ai pas lancé la chaîne au meilleur moment. Mais bon, je me suis dit, voilà, autant le faire. Si je le faisais pas maintenant, je pense que je l'aurais pas fait avant un long moment. Oh, en vrai, c'est trop bon le gravier. Et puis même le punch là comme il est, on arrive quand même à récupérer un peu l'assiette et du coup ça permet de récupérer en douceur. D'être pas trop brutal aussi sur le régime qu'on va rajouter pour pouvoir le garder à plat ou sur le nez. Voilà, ça commence à être un peu hardcore, je pense. Ouais. Ah oui. Ah oui. Mettons qu'il volait plus droit. Hop là. On va se mettre là, histoire que vous ayez un autre plan qui peut être sympa. On va se mettre comme ça aussi. Hop. Histoire que vous n'ayez pas trop de soleil. Gars, en fait, dès qu'ils essayent une caisse, ils vont adorer. Donc ce que je disais, ouais, je m'emmêle les pinceaux, hein. Ça c'est... Tour et après ça va être l'heure.
Mais là, franchement, ouais, c'est une bonne machine. Hein. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Je pense pas que ça serait une machine que je vais m'amuser à modifier, comparé à contrairement à tout ce que j'avais déjà. Parce que là, franchement, honnêtement, ça va super bien. Hein. Allez. On le ramène au stand et on va récupérer les cônes et terminer. Bonsoir pour aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.